maigris pas malgré ton déficit, c'est-à-dire que tu as tes kilocalories, tu calcules tes protéines, même encore mieux tous tes macronutriments, mais tu maigris pas, le poids sur la balance il n'évolue pas. Comment c'est possible? Alors moi je vais te montrer pourquoi Ellie a réussi à perdre 10,7 kg en 7 mois, comment moi j'ai perdu 12,4 kg en 5 mois et demi pour ma sèche. Je te montre ma personne parce que j'applique ce que je dis, forcément t'arrives pas à appliquer ce que tu dis, c'est que c'est pas adapté aux personnes, et encore je m'adapte aux individus. Et ici comment Alex a perdu moins 4 kg en 2 mois après avoir fait une prise de masse, vu qu'il y a une prise de masse entre ces deux photos. Alors tu sous-estimes tes kilocalories, c'est la première chose, ce que j'appelle des fourberies, tout simplement. Tu as par exemple les cuillères d'huile que tu ne comptes pas, c'est-à-dire que tes lipides ne sont pas comptabilisés, tu peux avoir une quantité de calories en plus juste en mettant à l'œil du coup ta quantité d'huile lorsque tu prépares tes repas. Il y a beaucoup de repas où ce n'est même pas nécessaire de mettre de l'huile lorsque tu cuisines, et donc tu peux diminuer tes kilocalories facilement comme ça. Les snackings invisibles lorsque tu es en train de préparer quelque chose, même lorsque tu es en train de cuisiner par exemple et que tu grignotes par-ci par-là, hop, ça s'ajoute facilement. Tu peux avoir 200 locales faciles en ayant grignoté pendant 1 à 2 minutes. Les portions qui ne sont non pesées, plus tu as de contrôle sur tes portions, sur ce que tu manges, et forcément plus tu seras dans un déficit calorique facilement, et te permettant de bien manger et manger beaucoup, parce que tu auras un contrôle sur absolument tout. Les week-ends total, ça c'est lorsque la semaine a été correcte et que le week-end est parti en cacahuète totalement, alors que tu peux te permettre d'avoir un repas au cours de la semaine qui est en dehors du plan, mais tout le reste est contrôlé et ça te permet de profiter avec ta famille, avec tes amis, mais tout en continuant à viser tes objectifs. Ici tu as ton NEAT qui chute. Ton NEAT c'est ta quantité d'activité autre que le sport. Là c'est lorsque ton déficit est trop grand, et ça peut arriver pour plusieurs raisons, notamment lorsque par exemple tu vois que ça n'avance pas et donc tu augmentes ton déficit calorique. D'ailleurs tu peux te mettre dans un déficit plus grand parce que tu vois que le poids n'avance pas, et c'est soit parce que tu as mal jugé l'évolution du poids, soit parce qu'il y a une mauvaise gestion des glucides et du coup tu fais de la rétention d'eau mais tu te rends pas compte que tu fais de la rétention d'eau, donc tu augmentes ton déficit, et ce qui se passe c'est que ton NEAT il diminue, tu diminues la quantité d'activité que tu fais hors activité sportive, il diminue parce que t'as pas de tracking, tu sais pas combien de pas tu fais par exemple dans la semaine, et donc ton déficit de fait diminue lui aussi alors que tu manges moins, donc c'est un cercle vicieux où tu manges moins, t'as encore plus faim, tu bouges moins et ainsi de suite, et frustration, et puis il y a cracking quoi, et donc il y a forcément des craquages. Troisième élément, c'est la mauvaise répartition des macros. Alors lorsque tu as trop peu de protéines, qui est le macronutriment le plus satiatif, le fait de manger plus de protéines fait en sorte que tu aies moins faim, que tu as plus de satiété, et forcément tu as plus de maintien de la masse musculaire, ce qui fait que l'objectif c'est d'avoir un meilleur physique, avoir un plus beau physique, un physique qui est plus esthétique, et donc ça passe par le fait d'avoir un maintien et surtout même, c'est possible, une prise de masse musculaire en même temps carrément. Tu as trop peu de fibres et donc ça diminue ta satiété au cours de la journée, et c'est facilement ajustable, hein, que ce soit avec des fruits, avec des légumes, c'est facilement ajustable. J'ai même des coachés qui n'aiment pas les légumes, qui n'aiment pas les fruits, et j'arrive à augmenter leur quantité de fibres et donc leur satiété. T'as trop de calories liquides, que ce soit des sodas, des jus de fruits, quantité d'alcool, d'ailleurs même l'alcool, en sorte que mes coachés puissent pouvoir boire de l'alcool, mais en même temps de manière un peu plus intelligente et à la fois plus modérée, tu t'en doutes, c'est nécessaire, mais en même temps permet de choisir aussi les bons alcools pour pouvoir faire plaisir, et en diminuant les kilocalories et du coup aux alcools. Pas assez de volume alimentaire, c'est super important que lorsque tu es en train de sécher, tu veux perdre du gras, que tu manges beaucoup en termes de volume. On veut que tu aies des bonnes assiettes bien remplies, que tu sois satisfait, et personne n'a envie de diminuer sa quantité de nourriture, et pour beaucoup de personnes, hein, lorsque tu passes à une sèche, en vrai, ils vont se retrouver à manger plus de quantité et de volume que auparavant si tout est bien fait. Tu sais pas comment t'es censé te situer dans le futur, dans quelques semaines, dans quelques mois, donc hop tu démarres, mais tu démarres à l'aveugle, et donc tu sais pas voir si tu vas dans le bon sens, si t'es trop lent, si t'es trop rapide, t'as pas de suivi, donc là aussi tu sais pas voir si en fait est-ce que cette semaine elle est bonne, mais c'est juste que t'as de la rétention d'eau et qu'il faut continuer comme ça, et que diminuer, bouger tes kilocalories serait problématique pour le moyen et le long terme. Tu dois savoir si c'est de la rétention d'eau que tu fais, si pendant cette semaine, si t'as fait une mauvaise ou une moins bonne semaine, combien est-ce que tu dois perdre en fait de semaine en semaine, est-ce que t'as des ajustements à faire, d'où le fait pas d'ajustement, est-ce que t'as des jours où t'as plus faim pour X, Y raison, et donc comment tu fais pour cycler tes kilocalories et tes macronutriments. Pas d'ajustement, ça veut dire également lorsque tu commences à avoir faim, parce que forcément ton corps il est en mode ok, là ça fait un moment que je suis en déficit calorique, je vais augmenter la gréline, donc l'hormone de la faim, je vais diminuer la leptine, l'hormone de la satiété. Qu'est-ce que tu fais pour ajuster ça? Comment tu fais pour dire à ton corps ok, là c'est en fait c'est bon, je contrôle tout de A à Z, et du coup tu fais une semaine de maintenance ou un refeed pour ensuite repartir de plus belle. C'est ça le but, c'est de pouvoir appliquer toutes les méthodes qui puissent fonctionner pour toi sur base d'une structure. Et du coup, c'est en évitant toutes ces erreurs, j'ai fait en sorte que Shannon a perdu 4,1 kg en cette semaine, que j'ai perdu 12,4 en 5 mois et demi, qu'Alex a pu perdre 4 kg en 2 mois, Ben, ici en recomposition corporelle, qui a moins 3,5 kg en 2 mois avec, tu vois, l'évolution au niveau de la masse musculaire. Et encore une fois, Shannon de profil dans ce cas-ci. On peut voir également le fait aussi, tu vois, de aimer le processus, c'est hyper important. Mieux manger au quotidien, aimer le sport, c'est essentiel. Voir des changements, en fait, c'est ça aussi le fait de voir une structure et de voir une certaine évolution qui est logique dans la suite. C'est-à-dire que chaque semaine, c'est un cercle vertueux, tu vois des changements, donc ça te motive encore plus, et ainsi de suite, et si tu continues comme ça, bien évidemment, si tu as une meilleure compréhension des choses, tu sais pourquoi tu les fais, tu sais à quoi ça sert, et donc c'est beaucoup plus motivant que de naviguer à l'aveugle. Ici, je te montre par exemple des repas que je mange durant ma sèche, et t'as l'impression que j'ai obtenu ce physique en me contraignant. Regarde, franchement, je vais pas dire, hein, j'aime bien cuisiner, et je trouve que ce que je fais, c'est exceptionnellement bon. Du coup, ici, par exemple, t'as les patates douces avec de la feta, avec des asperges, avec du poulet, c'est une grosse assiette, c'est plein de volume, c'est hyper riche en termes de satiété, en termes de fibres, en termes de protéines. Ici, t'as des
des pâtes au chorizo, t'as l'impression d'être au restaurant, je suis désolé. Si t'as une glace aux Snickers, hein, le pot, il fait 40 grammes de protéines. Je me fais un gros pot Ben Jerry's pour un quart du nombre de calories qu'il y a dans les glaces Ben Jerry's et je kiffe ma vie. Ici également, c'est une sorte de bœuf asiatique avec des poivrons et avec du riz. Voilà, je me fais plaisir et c'est totalement réalisable, donc tu peux très bien manger, très bien te faire plaisir, très bien diminuer au maximum la potentialité d'avoir faim et obtenir des résultats.